Coucou, coucou. Oh Magali. Ça va? Ouais, ça va. Bon, pour l'instant, tu es toute seule. On va attendre un peu et de toute façon, quoi qu'il arrive, on commencera. Hop, comme ça, on me voit mieux. Bon, bah, du coup, ton Skype a fini à temps. Oui, bah en fait, j'ai demandé à mes parents si on pouvait commencer un peu plus tôt, comme ça. euh, Cool. ouais. Coucou. Donc, on a Claire qui arrive. Écoute, ça fait presque une séance de, de coaching. Le coaching. En fait, c'est ça. Coucou, Claire. Coucou. Comment tu vas? Ben, ça va, hein? En Bon, pleine forme. cool. Bon, écoute, Super. hein, lundi, on t'a pas vu. Tu faisais quoi? Lundi, je rentrais de... J'étais où lundi? J'étais dehors. Dehors, bien. Je suis allée boire un verre avec les collègues. C'est bien, elle traîne, la petite, elle traîne. Eh ben, il faut, hein. Tu m'as dit, hein? C'est bien, non, mais je demande, c'est tout, hein. Non, mais quand on a fait les exercices, j'ai dit que j'améliorais le social. Ce que je Ah, fais. alors, on peut pas dire que tu le fais pas, hein. Au moins, ça, c'est vrai. Bon, bon, bon. Alors, écoutez, les filles, on va commencer à se lancer, puisque de toute façon, en fait, quoi qu'il arrive, pour les autres personnes qui étaient inscrites, il y aura un replay, hein, qu'elles recevront par mail et vous aussi d'ailleurs. Donc, on va se lancer, bah, juste puisqu'on est en petit comité. Si jamais vous n'avez pas reçu le replay de lundi soir, je crois que j'ai fait une bourde et que je le renvoie. Donc, pas d'inquiétude. Alors, hop, partager l'écran. J'avais fait une petite présentation. Donc, c'est vrai que j'avais envie de faire un thème Heu, un peu différent de la masterclass que j'avais fait la dernière fois où c'était sur les animaux et c'est vrai que je me suis un peu remontée quelque temps en arrière et remémoré que, souvent petite, c'est vrai que j'étais assez timide, un peu rêveuse, vous verrez je vous ai mis, dans les slides d'après, des petites choses qu'on on disait sur moi, mais Heu, pour autant, ça m'a jamais empêché d'avancer, de faire ce que j'avais envie de faire, et de réaliser mes rêves et généralement, quand, j'ai décidé d'arrêter certaines choses, c'est pas parce que je me suis dit, que c'était trop compliqué ou inatteignable, mais parce que j'étais arrivée au bout et là, je pense notamment à la natation où, un de mes objectifs quand j'avais commencé à vraiment entraîner, ça aurait été, d'aller en fait entraîner plus dans le haut niveau, à niveau, national, international. Mais en fait, il y a vraiment eu un moment où en rentrant dans un plus gros club, du coup à Nice, je me suis un peu rapprochée de cet univers-là et là par contre, j'ai matché que, je me suis dit: «Ça sert à rien que je force ou que je mette trop d'énergie là-dedans parce qu'en fait, le milieu ne me convenait pas. Il y a trop de choses dans le milieu du sport de haut niveau qui, pour moi, ont des énormes incohérences et où du coup, si je vais aller là-dedans, ça va être à corps perdu que je vais me battre contre vents et marées. Donc, c'est pour ça que je suis passée à autre chose, mais c'est bien pour montrer que quand je décide de stopper quelque part, c'est pas parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça allait être trop compliqué, c'est vraiment, vraiment parce que je sentais que ça matchait plus, c'était plus aligné. Et du coup, bah voilà, les filles de l'accompagnement qui sont là, on a fait hein, ce coaching sur l'alignement et que c'est important de suivre ce qui est aligné avec soi. Donc j'avais à cœur de vous partager les clés que j'utilise encore au quotidien et qui me permettent d'avancer parce que, bah, mine de rien, après, de se lancer à son compte, et c'est hyper challengeant. Et ces clés-là, bah, si je ne les mets pas en place chaque jour, ça peut vite aller à la faillite et à la catastrophe.
Mais avant d'en venir là, donc finalement, qui suis-je? Alors, moi, petite, ça a toujours été, elle rêve, elle est dans son monde, elle fait jamais comme tout le monde. Alors ça, c'est vrai, elle fait jamais comme tout le monde. J'ai été très vite attirée par l'eau et donc là, sur le jet ski, en compétition de jet ski, c'est moi. Mais c'est aussi moi qui joue à des jeux vidéo, c'est moi qui communique avec les animaux et c'est moi qui adore passer mon temps sous l'eau. Ben parce qu'en fait, quand je suis sous l'eau, j'entends plus rien ni personne et je suis genre en mode ah, que c'est agréable cette sensation de calme. Alors, en soi, ce qui a été dit, c'est pas faux, sauf que la réalité, quand tu es petite et que tu entends sans arrêt qu'on te dit, mais que tu es tout le temps en train de rêvasser, que tu es trop timide, que tu es trop comme ci, que tu es trop comme ça, en fait, quelque part, c'est c'est pas très positif, hein, parce que ben, derrière, selon ce que tu en fais, finalement, c'est des casseroles que tu vas te traîner. Et c'est vrai que j'ai souvent cette capacité à m'en foutre, ce qui fait que donc je vais plutôt utiliser ces choses-là à mon avantage. Mais c'est aussi ça que je voulais partager parce que je sais qu'il y a vraiment certaines personnes à qui on a collé des étiquettes enfants et où en fait ces étiquettes, genre, elles restent, elles font mal, elles bloquent et c'est dommage parce que c'est pas ce qu'on a décidé de nous étant enfants qui nous définit. On évolue et on se définit tout seul. Donc, avec toutes ces petites choses, je me suis dit, mais moi, comment je me vois en fait? Et moi, je me vois comme une visionnaire. Alors, j'ai pas forcément pris le mot au sens littéral du terme, mais je vous le donne comme moi je le vois, c'est-à-dire que effectivement, oui, je suis une grande rêveuse. Je suis complètement dans mon monde parce que faire du reiki, communiquer avec les animaux, si t'es pas un peu dans ta bulle, généralement tu vas pas vers ça et pas faire comme tout le monde, ça, on est bien d'accord. Je ne fais jamais comme tout le monde. J'aime bien aller où on m'attend pas, mais pour autant, j'ai toujours une vision globale et autant que je me rappelle en étant enfant, c'est que quand j'avais l'impression d'être dans mes rêves, souvent j'étais dans mon monde, mais toujours avec un animal à côté de moi. Donc, il y avait déjà une connexion très forte. Là où j'étais rêveuse, c'est que je regardais beaucoup de dessins animés. Enfin, du coup, c'est plutôt des animés parce que je pensais notamment à Sailor Moon qui en fait, bon, bah, fait plein de trucs magiques. Mais entre autres, elle tient des discussions comme je suis en train de vous parler là avec son chat. Et moi, je suis en mode, oh, waouh! Alors ça, c'est je suis sûre que et c'était ancré en moi que ce truc-là, c'était possible. J'étais en mode: «Je suis sûre que c'est possible». Bon, bah, moi, je parlais à mes animaux, mais à l'époque, ils me répondaient pas. Heu et finalement, aujourd'hui, je parle à mon chat, j'apprends aux gens à parler à leur chat et c'est genre oui, c'est pas juste rester à l'état de rêve en mode: «Oh, c'est trop chouette de regarder, ce film ou ce dessin animé» et puis elle parle à son cheval et puis, la personne a l'air dans le film de recevoir des réponses et ça s'arrête là. Moi, j'ai toujours été en mode: «Non mais attends, i on» et c'est là que je me vois comme une visionnaire, c'est il y a quelque chose à faire. On peut y aller. On peut y aller et surtout, on va y aller. On va aller chercher ce truc que très peu font et qui à un moment donné doit fonctionner. Alors par contre, c'est vrai que des fois, on va dire qu'être dans ses rêves et être dans son monde, c'est plus facile que de vouloir aller le matérialiser, hein. On s'entend, on est bien d'accord parce que et justement, quand tu passes sur des trucs où tu veux pas faire comme les autres, où tu as pas envie d'entrer dans un moule, où tu as à cœur de changer les choses, parce que c'est ça aussi, quand je mets: «Je suis une visionnaire», c'est aujourd'hui, moi, un de mes grands rêves et ce pourquoi je suis là aussi à temps partagé, c'est entre guillemets de laisser ma trace sur le monde et de changer le monde. Alors, on ne peut pas tout changer. Il y aura toujours une dualité entre le bien et le mal. Ça, j'en ai conscience. Mais je me dis, plus il y aura de gens qui vont s'éveiller, qui vont monter en état de conscience, qui vont
prendre conscience déjà d'eux-mêmes, mais d'autre part de ce qui les entoure. Et là, je pense vraiment aux animaux, à la nature, au fait de ce qu'on produit finalement sur Terre. Et en fait, plus on va laisser une trace positive, et c'est ça que j'ai à cœur de créer. Ne nous mentons pas, c'est pas facile tous les jours. Il y a vraiment des jours où je me pose la question de me dire, mais est-ce que vraiment ça marche en fait ce que je fais, tu vois? Mais après, je reste connectée au fait qu'à un moment donné, oui, parce qu'il y a toujours un effet boule de neige plus ou moins long qui va se créer. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous délivrer donc ces fameux 3 points essentiels qui me quittent jamais, alors que vous pouvez utiliser quel que soit l'objectif. Je veux dire, évidemment, ça peut être faire une formation, ça peut être changer de travail, se lancer à son compte. En fait, à partir du moment, pour moi, où on a un objectif, quel qu'il soit, c'est important d'avoir ces 3 points-là et de s'y tenir pour éviter de se faire, en fait, entre guillemets, «détourner» de sa route et de son chemin. Mais avant de commencer, alors c'est vrai que ça, vous l'avez déjà, vous qui êtes là avec moi aujourd'hui, les filles, travaillé un peu, puisque c'est vrai qu'on avait travaillé les sphères de vie dans les coachings, mais c'est aussi déterminer ou rester accroché à sa grande vision, à son pourquoi. Alors, un pourquoi, c'est pas forcément, enfin, il évolue au fil du temps, en fait. Si moi, je me remémore et que je remonte au tout départ, apparemment, quand j'avais 4 ans, on se baignait avec ma mère et j'aurais décidé d'être maître nageur parce que je l'avais vu assis sur la chaise avec un sifflet qui avait l'air de pas faire grand-chose. Donc, a priori, le pourquoi de l'époque était que, bon, le mec avait l'air de travailler et que c'était relativement cool, donc on était là-dessus. Et en fait, oui, de mes 4 ans jusqu'à ce que je passe mon diplôme, du coup, je suis restée bloquée là-dessus et il y a aucun moment donné dans ma vie où je ne me suis dit, «Je veux faire un autre métier», ou alors il y avait vétérinaire qui me titillait, mais il y avait la problématique de, moi, tout ce qui est, opération, le sang, et la problématique de l'euthanasie. Où du coup, euthanasier un animal, j'étais en mode: «Mais c'est horrible, comment on peut faire ça?» Et même si dans certains cas, c'est mieux, c'est vrai que j'avais ça qui me bloquait, où je me disais: «Bah, du coup, vétérinaire, en fait, non». Donc pour les animaux, j'avais pas encore trouvé mon truc, j'avais pas encore mon pourquoi pour avancer, hein, ma grande vision. Donc au départ, c'était le mec à la cool, et puis quand vraiment j'ai passé mes diplômes et que j'ai commencé à être plus dans le milieu du coup sportif, compétitif, de l'entraînement, là je me suis dit: «Ah ouais, le côté compétitif, ça me plaît». Ça a toujours fait partie de moi parce que j'ai toujours fait du sport. Alors, je suis pas allée à du très, très haut niveau dans chaque chose, mais j'ai un peu tâtonné un peu partout, du jet ski, du wakeboard, un peu en natation, en water polo, et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu adrénaline, se pousser au-delà de ses limites. C'est vraiment des choses qui me plaisent. Aujourd'hui, je réalise que plus que l'aspect sportif en lui-même, je pense que, et c'est pour ça que je partage énormément de choses aussi là-dessus dans les coachings et tout, mais c'est tout l'aspect mental et tout ce qu'on met autour de ça pour réaliser finalement son rêve de devenir un grand champion ou quoi, qui me plaît en fait, hein. C'est plus ce qu'on fait en tant qu'humain que la performance en elle-même liée au sport qui m'anime. Mais c'est vrai que mes années en tant que maître nageur, du coup, ça n'a jamais été vraiment maître nageur parce que j'ai fait très très peu de surveillance, de choses comme ça qui ne me conviennent pas du tout, mais c'était vraiment que de l'entraînement. Donc moi, mon pourquoi, c'était à ce moment-là, de vraiment pouvoir accompagner le nageur à son meilleur niveau, à son plus haut niveau. Et moi, ma grande vision, comme je vous l'ai dit au départ, c'était vraiment de pouvoir aller entraîner à très très haut niveau. Donc ça a été un de mes pourquoi. Aujourd'hui, ce pourquoi-là, je veux dire qu'il existe plus dans ma vie actuelle, il a plus lieu d'être. On est d'accord que j'adore aller à la piscine, j'adore nager, regarder du sport à la télé. La natation, pas trop. J'ai vraiment lâché
avec tout ça. Nous, en ce moment, on est plus dans le truc foot américain. Mais ce qui me plaît, au-delà de regarder du sport, c'est moi, tout ce qu'il y a derrière. J'avoue qu'il y a des fois, je vrille un peu quand j'entends certains commentaires des commentateurs sportifs et tout, où je me dis, non, mais enfin, à un moment donné, il faut faire passer l'humain avant de s'accrocher à la performance, mais c'est parce que je reste en fait attrait à tout ce qu'il y a autour, plus qu'au-delà du sport, hein, comme je vous disais avant, c'était tout ce qu'il y a au niveau du mental finalement. Mais si à un moment donné, moi, mon pourquoi il a changé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu le Reiki, il y a eu la com animale, et en fait, c'est là que j'ai réalisé que bon, il était temps de changer parce que depuis toujours, je me sentais proche des animaux. J'avais à cœur de pouvoir faire quelque chose pour eux, du coup, sauf que dans tout ce qui était traditionnel, ça marchait pas. Donc, effectivement, là, oui, j'ai lâché tout mon pourquoi de la natation et qui est allé se raccrocher, en fait, plus aux animaux. Et au départ, j'étais vraiment, d'ailleurs, dans mon pourquoi de début, c'était pour les animaux, la com, c'est pour les animaux. Et aujourd'hui, si je propose des accompagnements, bah, qui sont plus tournés vers l'humain, du coup, c'est aussi parce que j'ai compris que avant de pouvoir faire vraiment pour les animaux, il faut déjà faire travailler sur la conscience de l'humain. Donc, c'est vraiment pour vous montrer hein, que quand on détermine un pourquoi, vous n'êtes pas obligé d'y rester accroché comme une moule à son rocher. Il évolue avec le temps et il évolue avec vous et c'est OK. Et surtout, vu qu'on a eu les coachings ensemble, les filles, hein, rappelez-vous que ça sert à rien de rester des fois accroché à certaines choses à partir du moment où ça matche plus, où ça résonne plus, c'est qu'il est temps de lâcher pour aller explorer des nouvelles choses. Là, à l'instant T, hein, dans mon grand pourquoi, alors évidemment que le fait de me lancer à mon compte, ça a été de me dire, bah voilà, il y a d'une part parce que j'ai à cœur de partager, de transmettre, et pas juste de transmettre en séance individuelle où je fais une séance de Reiki pour quelqu'un ou je fais une séance de com, hein, c'est vraiment comme je fais pour vous, de vous apprendre à utiliser pour vous, pour que vous puissiez avoir des outils dans votre vie de tous les jours qui vraiment viennent changer la donne quand il y a un réel besoin et qui en plus vous font du bien finalement dans le quotidien, qui vous permettent d'évoluer de façon simple et sereine. Donc il y a ça évidemment, mais entre-temps, il y a quand même eu Liana, parce que le fait de devenir maman, il y a eu ce truc de me dire, ok, je pourrais très bien me lancer à mon compte et à côté prendre un autre travail même en mi-temps, hein, retourner dans une vie normale entre guillemets, parce qu'au bord des bassins, c'est pas vraiment normal. Mais il y a eu une part de moi qui s'est dit non, mais en fait, je peux pas parce que si je fais ça, je vais pas profiter de la petite. Et vraiment, c'est du coup, maintenant, on s'approche doucement, mais sûrement des 3 ans, et d'avoir eu cette chance de la voir évoluer, de la voir grandir, d'avoir fait certaines coms avec elle dans mes bras, sur les genoux. En fait, c'est un truc, pour moi, c'est énorme. Vraiment, d'avoir pu vivre tout ça. Et les moments où ça devient difficile, il y a ce pourquoi là, justement, qui est là. Et plus je m'accroche à ça, je dis pas que ça va drastiquement changer le cours de ma journée, hein. Pour être honnête, ces dernières semaines sont très intenses. Entre l'entrée à l'école, j'ai dû mettre plus de parenthèses au niveau du travail, plus que en même temps, je lance l'Académie de communication animale. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui travaillent et qui bougent en moi. Il y a vraiment des moments où je me dis, mais attends, est-ce que vraiment on se lance sur ce truc? Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que tu es sûr? Alors, on peut jamais être sûr à 100%. Mais pour autant, quand je sors de ma tête, que j'utilise les outils que je vous transmets, je me pose, je respire ou je me fais un auto-traitement et que je me reconnecte à ma grande vision et à mon pourquoi, pour moi, c'est clair que même si c'est les montagnes russes, que même si c'est difficile, on y va. On y va. Et c'est vraiment ce truc-là que j'ai à cœur de transmettre. Après, j'ai un caractère comme ça, hein, qui a toujours fait je me suis toujours dit, on y va, mais c'est quelque chose que, oui, j'ai aussi
envie de transmettre au plus grand nombre parce que des fois, je trouve ça dommage qu'une personne se bloque et reste où elle est parce qu'elle est juste accrochée à des peurs et que même si le chemin qui l'attend est peut-être pas le plus facile, il y a quand même des trucs qu'on va vivre quand on décide de prendre des risques, bah, en fait, qu'on ne vivrait pas si on reste dans le petit train-train. Alors, je vais boire un coup. Donc, on va commencer. Donc, la clé numéro 1. Alors, moi, c'est vraiment ce truc. C'est de s'autoriser, voilà, à rêver si grand que face à ta détermination, personne ne peut rien faire. Et c'est avoir conscience qu'on est aussi le seul maître de son destin. Parce que c'est vrai que pour moi, je préfère rêver vraiment immense que rêver tout petit. Les pas que je ferai, je pense qu'ils seront d'autant plus grands si le rêve est encore plus grand. Quand vraiment je me mets des objectifs énormes, bah, ça me met une détermination différente. Il y a des fois, je me pose la question, je me dis, imagine, un jour, tu deviens millionnaire grâce à ton travail. Qu'est-ce que ça aura fait? Et je suis pas là à me voir sur un yacht ou acheter des grosses voitures parce qu'alors moi, tout ce qui est matériel, bon, bah voilà, tant qu'on a un toit et à manger, je suis contente. Le seul truc la première chose qui me vient, c'est imagine, tu es millionnaire grâce à ton travail, combien de vies, du coup, tu auras réussi à changer. Dans combien de personnes tu auras mis de la lumière, finalement, à combien de personnes t'auras rendu service en leur apprenant à communiquer avec les animaux ou à faire du reiki sur leurs animaux ou à se faire du reiki sur eux, à pouvoir avoir des méthodes naturelles où il y a certaines fois, enfin, je veux dire, les 3/4 du temps, quand on a un rhume ou un petit bobo, on n'est pas tous là à tout le temps aller chez le médecin, mais des fois, plutôt que de prendre un Doliprane, tu vas préférer te faire un reiki. L'un dans l'autre, tu vas quand même sur la balance avoir plus ou moins le même effet, sauf que tu ne te seras pas envoyé une saloperie dans le corps, quoi. Et c'est vraiment ça de me dire, je préfère rêver grand, voir genre un final qui est, bah voilà quoi, c'est le feu d'artifice et compagnie, mais réaliser que finalement, le chemin qui aura été parcouru, ça aura pu permettre du coup des millions de personnes de se réaliser aussi. Et c'est pour ça que pour moi vraiment, je me suis jamais limitée à me dire je vais jouer petit, tu vois. Genre bon bah voilà, je deviens entraîneur et puis mon rêve bon bah voilà, je les ai amenés au niveau interrégional, c'est bien. Oui, mais à l'époque, je me suis jamais dit ça. On a fait en sorte de faire le chemin pour arriver à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, mais parce que j'avais ma grande vision, moi, je me voyais amener des nageurs aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde. Hein. On va clairement, de la même façon que là, je te dis, des fois, je m'imagine, je me dis, imagine, t'es millionnaire grâce à ton travail. Moi, je me voyais coacher aux Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment ça. C'est quel que soit le rêve, rendez-le plus grand que grand. Parce que de toute façon, face à une détermination comme ça, je vois même pas, en fait, qui c'est qui arrive à vous arrêter. Après, c'est toujours pareil. On prend avec parcimonie les personnes à qui on partage. Ça, on en a souvent parlé, hein, nous, dans les coachings. Donc, c'est quand même important parce que si c'est pour parler avec des personnes qui vont sans arrêt vous réfuter, bon, on est d'accord que, voilà, c'est toujours faire ce tri-là. Mais vraiment, je pense que plus le rêve est grand et plus la vision va s'éclaircir et plus on va avoir cette détermination et de se dire, je vais pas juste faire un petit pas en plus aujourd'hui. Mon objectif, il est là-haut, donc je vais aller faire 2000 pas en plus. Est-ce que je dois viser vraiment la Lune pour atteindre les étoiles? Mais pourquoi pas finalement viser les étoiles pour aller chercher le Soleil, tu vois? Pourquoi se contenter de la Lune quand on peut aller atteindre le Soleil? Moi, c'est vraiment ça mon truc. C'est de toujours m'autoriser
en fait, à rêver plus grand et à me dire que quoi qu'il arrive, c'est possible et que si un jour, vraiment, je devais venir à, une fois de plus, prendre un virage et me dire là, faut que ça s'arrête et changer de route, c'est parce que je l'aurais du coup décidé. Alors, ensuite, la clé numéro 2. Alors, évidemment que quand on a un nouvel objectif, donc là, sans parler du grand rêve, hein, mais demain, vous vous dites, ben voilà, j'aimerais bien changer de travail, faire telle formation, partir en vacances à tel endroit. Oui, il y aura toujours des gens qui vont te réfuter. Et c'est pour ça que j'ai mis arrête d'écouter les autres. Parce que le problème des gens, quand tu vas leur dire, par exemple, je vais me lancer à mon compte, je vais aller apprendre à nager. Oh là là, t'es sûr que tu veux faire de la natation? Mais tu risques de te noyer. Mais en fait, le problème, c'est pas que la personne, elle croit pas en toi, c'est que en admettant que elle, étant petite, elle ait eu une problématique où elle ait failli se noyer et qu'elle ait jamais travaillé dessus. Le problème, c'est que sa peur de l'eau, elle va être tellement forte que c'est pas par méchanceté que cette personne va retracer sa peur sur toi, c'est juste sa propre limite. Et c'est important de comprendre que les limites des autres, elles te définissent pas. Ce que eux pensent, ça leur appartient. Toi, après, tu connais ta valeur. Ou en tout cas, tu essayes de connaître ta valeur et de travailler là-dessus au quotidien. C'est pas toujours facile de connaître sa valeur dans tout. Il y aura toujours des domaines dans lesquels on aura énormément de confiance en soi, tout simplement parce que ça fait partie des domaines de compétences ou de la zone de génie ou autre. Et il y a des fois des domaines où quand tu vas débuter dans quelque chose, de manquer de confiance et d'avoir besoin de se valider, etc. En fait, ça, c'est normal. Mais quand tu vas te lancer dans quelque chose, c'est vrai qu'il y a des fois, bah oui, on va te dire, ah mais tu te lances à ton compte, ah mais c'est dangereux, attends, t'as pas de salaire qui rentre fixe et tout. Alors oui, c'est une réalité. Il y a des mois, tu peux faire un gros chiffre et des mois, un beaucoup plus petit. Mais pour autant, il faut pas que ça devienne une obsession ou une angoisse. Une fois de plus, pour moi, les personnes qui en face, la plupart du temps, elles vont te dire: «Oh mais tu sais, est-ce que vraiment tu es sûre que c'est une bonne idée? Est-ce que tu crois que tu vas y arriver et tout?» Pas une fois de plus, hein, c'est pas parce que la personne elle croit pas en toi, mais c'est parce qu'elle, ça touche sa propre limite. Parce qu'elle, ce que tu es en train de lui vendre, le truc de fou que tu es en train de lui dire, elle s'en sent pas capable et donc pour elle, c'est peut-être inconcevable que ce soit possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je veux dire, ce qui est possible pour toi peut être impossible pour quelqu'un, tu vois, et inversement. Donc, en un sens, arrête d'écouter les autres ou va chercher des conseils où il faut. Et en fait, ça, c'est vraiment la clé numéro 3, tu vois, c'est entoure-toi de personnes qui vont soutenir ta vision, qui vibrent à la même fréquence que toi. Donc ça, c'est aussi des choses, du coup, nous, qu'on a vues dans les coachings, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on est sur des relations, on est à la même, hop, on vibre à la même fréquence, hein, j'aime bien mettre toujours cette image, et puis un jour, eh ben voilà, il y en a un qui change, donc on a un décalage. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un décalage, il y a des fois, c'est un peu plus difficile de se comprendre ou de se soutenir. Et c'est pas par méchanceté, et c'est OK, mais ça veut peut-être dire que pour un temps, chacun doit faire son chemin ou qu'il y aura peut-être simplement des sujets à éviter et que par contre, à partir du moment où vraiment tu as un gros objectif, un truc qui te tient à cœur et tout, il faut aller s'entourer, oui, de gens qui vont soutenir la vision. Quand je dis soutenir la vision, la personne, elle n'est pas obligée d'être 100% d'accord avec toi. Tu peux très bien lui parler de communication animale et qu'elle te dise, mais ton truc, ça me paraît complètement fou. Mais par contre, que ce soit une personne qui, elle aussi, ait un tempérament où elle va y aller. Tu vois? Et la différence, c'est que même si la communication animale, c'est un truc qui lui paraît un peu olé olé, elle va te soutenir dans le process.
tu vois, même si elle comprend pas ce que c'est. Je veux dire, il y a des gens, quand tu vas leur parler de natation, tu leur parles de faire 200 mètres en papillon, ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Je veux dire, c'est quoi Moi 200 non mètres? plus, je vois pas de quoi tu parles, hein. Toi, tu vois pas de quoi je parle. C'est quoi ça, 200 mètres papillon? C'est pour voler au-dessus de l'eau? On met des Ah, petites je connais Non, pas, hein. on ne connaît pas. Et c'est vrai, tu vois, mais pour autant, ils vont pas être là en mode oh non, 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 ça va être impossible. Et d'ailleurs, pour rester dans cet exemple, j'ai eu des fois des gens. Alors là, c'était plutôt des personnes qui avaient déjà, allez, on va dire entre 35 et 45 ans, qui n'avaient jamais nagé, mais qui étaient des triathlètes, donc très bons coureurs et très bons en vélo, qui venaient me voir à la piscine et qui me disaient voilà, moi, mon objectif, c'est l'Ironman. Ah, je les ai mis dans l'eau, je les ai testés. Je peux t'assurer une chose, c'est que les premières fois, j'ai vraiment cru que j'allais sauter. Mais ces personnes-là, elles avaient tellement envie et tellement à cœur de progresser, bah, qu'on y est allé et que du coup, c'était 2 hommes hein, que j'ai eu comme ça en cours. Bah, ils l'ont fait hein, et ils l'ont fini. Hein. Et le pire, c'est qu'ils sont sortis de l'eau à la fin des 3,8 km dans des temps qui étaient vraiment pas dégueulasses, sachant de là où on partait. Parce que oui, bien sûr, à l'Ironman, tu vas trouver des gens qui arrivent, qui vont te nager les 3,8 km là en 20 minutes. Bon, les 20 minutes, j'exagère, hein, on est d'accord. Mais qui vont les nager très vite parce qu'ils sont très bons nageurs. Alors après, peut-être qu'en course à pied, en vélo, ils seront un peu moins bons. Mais la problématique de la natation, c'est que moi, tu me mets sur un vélo, bon, je vais être là, je vais ramer, je vais pédaler quand même. Il n'y a pas le risque de se noyer. Hein. Au pire des cas, tu te mets à côté et tu le pousses, comme ça m'est souvent arrivé de le faire. Ce n'est pas grave. Dans l'eau, quand tu rentres dans la mer, que tu ne sais pas nager, que tu as les 2000 ou 5000 autres participants qui te roulent littéralement dessus, c'est inquiétant. Et vraiment, c'est vraiment ces personnes, je m'en rappelle, quand ils sont rentrés dans l'eau, je les ai vus nager, dans ma tête, je me disais, oh putain, on part de loin, mais on y va. Alors, je leur ai jamais vendu que ça allait être facile, et de la même façon que là, je vous vends pas qu'en utilisant ces clés-là pour quoi que ce soit, ce sera facile. On a toujours des embûches. Par contre, je pense que c'est possible. Et vraiment, pour moi, aller chercher l'excellence dans les relations, l'excellence dans les formations. Et quand je dis dans les formations, c'est plus dans les formateurs du coup, parce que si tu prends aujourd'hui des gens qui t'apprennent à nager, bah, tu peux en avoir des milliers. Des gens qui donnent des cours de course à pied, c'est pareil. Et communication animale, Reiki, etc. Oui, tu prends ton téléphone, tu tapes ça sur Internet. Je veux dire, il t'en sort développé. Mais moi, c'est toujours le truc de dire prendre le temps de connecter un peu avec la personne avant d'y aller, de voir si ça match. Je sais que pour la communication animale, moi, c'est ce que j'avais fait. À l'époque, il n'y avait pas que Julia sur Nice. Il y en avait plusieurs et il y en a à qui je n'ai même pas téléphoné parce que rien que le site internet, genre, me rebutait, quoi. J'étais en mode, laisse tomber. Je le sens pas. Donc, c'est vrai qu'avec Julia, ça avait bien matché. Et preuve en est, c'est que je suis allée jusqu'à la certification. Aujourd'hui, on en est là. Mais parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, dans sa façon d'aborder les choses, ça me convient, on y va. Dans les relations, bah ouais, dans les relations, il y a un moment donné où je vais pas mentir que oui, il y a du ménage qui est fait, c'est pas toujours de gaieté de cœur. Aujourd'hui, il y a des gens très proches avec qui je ne peux pas parler de tout. C'est pas de gaieté de cœur non plus. Mais le problème, c'est que la personne, aussi proche qu'elle soit de toi, si elle n'est pas capable de soutenir ça et qu'à chaque fois, elle va réfuter à cause de ses propres limites, bah, tu peux pas non plus te bloquer. Notre but en tant qu'humain, ça reste quand même d'avancer et d'évoluer. Donc, moi, j'ai vraiment ce truc de toujours dire, allez, on va chercher l'excellence, on y va. On y va. Et
vraiment, quand je parle de l'excellence, je sais qu'il y a des fois des gens où ça peut bloquer de se dire oui, mais attends, admettons, moi je veux me former avec elle, je sais pas faire et tout. Moi, prendre des gens qui partent de loin, je m'en fous, hein, comme je vous ai dit juste avant, les 2 mecs qui étaient venus me voir pour l'Ironman, vraiment, la première fois que je les ai vus nager, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je saute dans l'eau, je donne une planche, je tends la perche, je fais quoi? Et pour autant, on y est allé quand même. Ce qui compte pour moi quand je vais coacher quelqu'un, c'est plus que la personne, elle ait une envie profonde, en fait, d'apprendre et de changer. Ça, c'est mon moteur, tu vois, où genre, tu arrives et tu me dis, écoute, je sais pas faire. Vraiment, j'ai jamais nagé, j'ai jamais médité, j'ai jamais fait de com animal. Mais par contre, bah, je suis à fond, quoi. J'ai trop envie. Moi, c'est bon, tu vois, vas-y, on y va, on se lance ensemble, on saute dans l'eau et let's go. Et c'est ça que je vous invite à vraiment aller chercher. Le jour où vous avez vraiment un gros objectif, une grande idée, une grande vision, c'est aller chercher des personnes qui sont pas là sans arrêt pour réfuter et qui vont vous dire, ok, tu veux faire ça, eh ben, on y va. Comment je peux t'aider en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois, qu'elle soit pas là avec ses limites à te dire ah mais tu devrais faire ci, ah mais non, c'est ok, je veux bien sauter avec toi, juste comment je t'aide? Comment on fait? Comment on y va? Et pour moi, ça c'est vraiment hyper important parce que oui, c'est important de connaître sa valeur, oui, c'est important de se célébrer, mais on reste des êtres humains et c'est vrai qu'il y a des fois où on a besoin de se sentir soutenu. Et ça, quand tu en as besoin et que tu es très très proche, ils ont du mal à soutenir la vision et qui sont plus en mode le chat qui s'érisse le poil, du coup, c'est compliqué. Donc, c'est important d'avoir des personnes voilà, dans cet entourage qui ont cette vibration, cette fréquence et avec qui, toi, qui te colle au train et en fait, avec qui, au final, tu t'auto-pousses tout simplement parce que de la même façon que cette personne peut évoluer dans son truc à elle et que de temps en temps, ce soit toi qui aille un peu la titiller tout simplement pour la pousser. Donc ça, c'était voilà, pour les 3 clés. Alors ensuite, une grande transmission ici. Comment on fait pour rendre l'impossible possible? Alors attention, c'est très très simple. On commence par y croire. Et alors, j'ai une histoire en tête. J'ai jamais le nom de ce monsieur. Je me rappelle plus des dates non plus, mais bref, c'était un coureur de marathon, il me semble. Enfin, bref, un coureur, et je sais plus si c'était pas dans les années 70 ou 80, quelque chose comme ça, et où en fait, il y avait un record du monde qui avait été établi à un moment donné et qui n'avait pas été battu pendant X années parce que tout le monde disait que c'était impossible. C'est-à-dire que tous les entraîneurs, les coureurs, tout le monde était en mode non mais c'est impossible de battre ce record du monde. Genre en fait, ok, peut-être que tu vas le battre, mais physiologiquement pour le corps, la personne va y rester, quoi. Ils étaient persuadés que c'était vraiment impossible. Et il y a quand même un mec qui lui en a eu rien à faire de tout ça et qui a battu ce fameux record du monde. Et au moment où lui il a fait, derrière ça, il y a eu une pluie de records qui ont battu le sien. Simplement pourquoi? Le mec, lui, il était connecté à son truc, qu'il pouvait le faire, donc il l'a fait. Quand il a ouvert la voie en montrant que c'était possible, les autres ont commencé à y croire. Et de là, ça s'est débloqué en fait. Et c'est vraiment que la plupart du temps, on s'en rend pas compte, mais les plus gros blocages, on les fait juste partir d'ici. C'est vraiment tout bête, mais c'est parce que juste on s'auto-bloque, parce qu'on s'auto-persuade que ça va être difficile, que ça va être compliqué et qu'on va pas y arriver, alors que c'est possible. Après, dans ce style-là, j'ai un peu mon parcours aussi.
Quand j'avais décidé de faire donc la formation de maître nageur, à l'époque, dans le brevet d'État, il y avait un premier examen d'entrée, 2 semaines de préformation. À la suite des 2 semaines de préformation, du coup, il y avait encore des examens à faire à la fin pour y rentrer. Bref, et au 400 nage libre, il demandait de faire un certain temps. Et à l'époque, je m'étais beaucoup entraînée. Je m'étais trouvé donc une entraîneur qui me donnait vraiment des cours particuliers. Elle, à un moment donné, elle m'avait dit, écoute, là où on arrive, moi, je sais que c'est plus possible pour moi pour te faire évoluer. Donc, va voir telle autre personne qui pourra t'aider. Donc, je m'étais entraînée comme ça et j'avais progressé comme ça. Et c'est vrai que sur le temps, en fait, on était juste. On était vraiment juste, mais on n'arrivait pas à aller au-delà. Et mon entraîneur m'avait fait faire des tests. Et donc, c'est là qu'on s'était rendu compte que j'ai un problème de globules rouges qui fait que je récupère très mal. Donc, la problématique est que à partir du moment où je me mets à l'effort, il y a un moment donné où l'oxygène est mal, réenvoyé, ce qui fait que, comment dire, quand je suis dans l'eau, au départ, je vais pouvoir suivre un rythme. Et en fait, après, j'ai tellement mal dans mes muscles parce que l'oxygène ne passe pas que du coup, en fait, je rame tout simplement. Mais bon, lui, il m'avait dit, écoute, voilà, il y a ça qui se passe, on va composer avec, hein. Donc en fait, on a tout simplement composé autour pour que le temps passe, mais passe juste. Sauf que quand je suis arrivée à la formation, donc il y avait des formateurs très bien, mais évidemment, dans le lot, il faut toujours que tu tombes sur un entraîneur mécontent qui avait commencé à me dire, ah mais non, ça le fera pas, tu n'y arriveras jamais, tu rentreras pas en formation. En fait, à ce moment-là, j'ai eu deux choix. J'ai eu le choix d'écouter cet idiot ou non. Bon, alors après, j'ai toujours été très têtue, hein, et très pas comme tout le monde. Ma mère peut en témoigner que de toute façon, je n'en ai toujours fait qu'à ma tête. John passe son temps à dire que de toute façon, je ne fais toujours que comme je veux. Bon, donc je me suis dit, ok mon gars, ok, t'as envie de me dire que c'est compliqué, grand bien te fasse. Sauf qu'à la fin donc, déjà, le premier test était bon, donc je suis rentrée dans les 2 semaines de préformation, et à la fin des 2 semaines de préformation, le temps était bon, je suis rentrée en formation et j'ai eu mon diplôme. Lui, il avait l'air un peu dégoûté, mais à un moment donné, je veux dire, ça c'est son problème, pas le mien, vous voyez? Mais effectivement, il y aura toujours à un moment donné sur notre chemin des gens qui n'y croiront pas. Des gens qui vont me dire, non mais ton idée là, c'est impossible. Ton truc, ça marchera pas. Quand j'ai commencé la communication animale, non mais de quoi tu me parles? Parler par télépathie aux animaux, mais enfin Magali, reviens sur Terre. Ah mais moi je suis très bien sur Terre, hein. Par contre, moi je suis très bien avec mes petits animaux qui communiquent avec moi. Mais c'est pour dire que oui, on est toujours confronté à ça et qu'on a deux choix. Le fait de se laisser entraîner dans les histoires mentales des autres, alors après, là, pour l'entraîneur, il y avait un temps, lui, il se référait bêtement à son chrono parce que c'était juste, mais en fait, pour autant, tout est passé, hein. Donc, et même à l'examen final, je l'ai eu du premier coup. Donc, je veux dire, il n'y a eu aucun problème. Mais moi, je savais quelle était ma problématique et par contre, j'avais conscience que ça me demandait, du coup, 2 fois plus de travail que les autres. Donc, j'étais en mode, ok, ça me demande 2 fois plus de travail que les autres, ça me fait pas peur, c'est pas ça qui va m'arrêter, j'y crois, j'y vais. Et ça a marché. La com animale, ça fait. Et tout a été pareil. Et c'est pour ça que c'est important de voir cette image, commence par y croire, parce qu'à partir du moment où tu te dis, mais moi j'y crois dur comme fer et je vais y aller et je vais y arriver, en fait, je vois pas en fait qu'est-ce qui peut t'arrêter. Alors oui, à un moment donné, il y a forcément des embûches, hein. On est d'accord que des embûches, qu'elles soient comme là, hein, tu vois, on disait le temps, mais ça peut très bien être aussi à un moment donné un proche qui vit une situation pas cool. Moi, je sais que comme ça, l'été dernier, il y avait eu le décès de ma grand-mère. En fait, il y a toujours sur le chemin
des choses, tu vois, qui viennent se mettre au milieu. Là, nous, sur le mois de septembre, bon, voilà, elle a commencé à aller à l'école, c'est un nouveau rythme, on a du mal à s'adapter, elle avait eu un problème dans la cour de récré, alors après ça, la petite s'est complètement bloquée, elle arrêtait pas de pleurer et tout, enfin bon, bref, il a fallu mettre tout un tas de choses en place pour relancer la machine. Donc ouais, il y a toujours des embûches. Par contre, c'est pas parce qu'il y a des embûches que je me dis, bon allez, stop, voilà, on arrête tout, on ferme tout, on prend un travail normal, on vit comme... Non, non, je me suis lancée dans mon truc, c'est important de continuer, on y va. Et oui, il y a des embûches, et donc, c'est pas grave, c'est important de croire en soi. C'est ça le but. C'est commence par y croire à ton rêve et commence par croire en toi aussi. Alors évidemment, à la question, est-ce que j'ai pu évoluer seule? Alors là, non, clairement pas. Donc, mais bon, vous êtes dans mes formations, donc vous le savez aussi, que je me suis formée, j'ai participé à des stages, des séances de libération, voilà, collectives, individuelles. Pour l'entreprise, oui, j'ai rejoint aussi des accompagnements avec une coach marketing, du coup, parce que c'est pas du tout mon univers, donc il y a un moment donné où ça fait partie intégrante du truc. Donc, il faut savoir-faire. Et à l'époque des diplômes de natation, ça a été pareil. Au départ, je m'étais mise en club, en cours collectif, et je me suis dit, mais ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça va pas le faire. Donc, je suis allée chercher des personnes qui pouvaient me prendre vraiment en cours particulier, parce qu'une fois de plus, on en revient à ce truc que j'étais un peu en mode, j'ai mon objectif, je veux vraiment y aller, et je vais chercher tout simplement de l'excellence pour pouvoir m'accompagner au mieux. Donc, c'est vrai que c'est important de s'entourer, mais de bien s'entourer. On en revient à ça. Trouver vraiment les bonnes personnes, les personnes avec qui ça vibre et qui vous inspirent, parce que sinon, ça peut effectivement tirer vers le bas, et du coup, c'est dommage de passer à côté de quelque chose parce que du coup, on ne s'est pas formé avec les bonnes personnes. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que, oui, comme moi, j'ai acquis énormément d'expérience et de savoir, que ce soit dans le domaine personnel, spirituel, etc., oui, aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ça. J'ai envie de transmettre aux personnes que rêver grand, c'est OK, qu'on n'est pas bloqué dans notre vie. En fait, il n'y a aucun moment où on est bloqué quand on décide de se transformer. Ça peut prendre du temps, c'est vrai, mais tout peut changer. Pour moi, il n'y a rien qui est figé. L'importance d'être au cœur de sa vie, oui, ça fait partie, c'est important dans mes accompagnements. Et simplement, on pourrait se dire, mais oui, moi, ça tourne énormément autour des animaux, mais en sachant que leur bien-être, il dépend tellement du nôtre aussi, que à chaque fois, comme animal, il ressort souvent les problématiques du fait que les personnes ne prennent pas de temps pour elles, mettent trop d'énergie à l'extérieur, se concentrent trop justement sur les autres et pas assez sur elles-mêmes. Et puis après, il y a aussi cette vision que j'ai du domaine spirituel où il y a trop de personnes qui se perdent dedans en pensant que c'est un monde où tout est beau, tout est mignon, on vit dans sa tête, on vit dans le monde des bisounours, alors que la réalité du spirituel, pour moi, c'est justement d'être bien présent dans son corps, d'aller vraiment explorer à fond ses 5 sens, ses ressentis physiques, ses émotions, et de profiter pleinement de ce qu'on vient expérimenter en tant qu'humain ici. Et c'est de passer le message aussi que le spirituel, c'est pas se déconnecter de sa vie parce que le quotidien est trop pesant, mais c'est justement se reconnecter à soi pour venir changer ce quotidien qui parfois peut être pesant. Et bien entendu, mon préféré, faire découvrir les animaux de façon plus subtile et avoir cette chance de pouvoir mieux les comprendre, de pouvoir connecter avec eux de façon intuitive et recevoir leur message. Alors, comment travailler avec moi? Bon, vous deux ici, vous le savez, mais s'il y a des personnes qui nous regardent en replay, évidemment qu'il y a des séances de communication animale pour comprendre les besoins de son animal,
pourquoi ils développent des problèmes de comportement ou de santé ou simplement recevoir des messages. La nouveauté, c'est la séance de Reiki qui a complètement changé. Puisque, alors toutes les deux, vous avez fait... Non, Karine, toi, tu n'avais pas essayé du coup mon ancienne séance de Reiki où je faisais tous les chakras, checker l'aura et tout. Et là, c'est le principe, un tirage de cartes où il y a toujours, pour aller voir un petit peu les blocages, les points à travailler. Mais par contre, la nouveauté que j'ai mis en place, c'est que pendant que je canalise le soin, j'ai créé un audio méditatif pour que la personne puisse vraiment avoir un moment dans une bulle, chose où avant je mettais de la musique de fond Reiki et je travaillais sur le soin. Alors en fonction des personnes, c'était plus ou moins long et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui lâchait à un moment donné. Donc là, l'audio de mémoire, il doit durer une vingtaine de minutes, ce qui fait que le soin canalisé dure une vingtaine de minutes aussi. Mais l'audio permet vraiment de plonger à l'intérieur de soi et de venir explorer, en fait, des parties de soi qui ont tout simplement besoin d'être guéries. Donc, reconnexion d'âme, ça, c'est là où vous êtes. Le membership, lui, c'est un espace que j'ai créé il n'y a pas longtemps et qui va vraiment s'adresser aux personnes qui hésitent à se former, aux personnes qui ont du mal à méditer, qui sont nouvelles là-dedans, qui ont envie de découvrir un petit peu à quoi ça peut ressembler le Reiki, à quoi ça peut ressembler la com animale. Et c'est une découverte au travers de méditation. Et après, évidemment, l'académie qui ouvrira bientôt ses portes là pour apprendre finalement à communiquer de façon intuitive avec les animaux vivants, décédés, les soins énergétiques. Finalement, tout y passe pour que la personne qui sort de l'académie soit complètement autonome pour elle et son animal. Mais si à un moment donné, elle se dit, bah tiens, peut-être que je pourrais arrondir mes fins de mois avec des coms, eh bien oui, c'est possible aussi. Donc, alors après, il y avait donc le petit jeu pour gagner un cadeau, donc la séance de Reiki. Donc, je sais que Karine, tu avais participé et que Flora aussi, du coup, avait fait les partages. Et je m'étais dit que comme vous étiez que deux à avoir fait les partages, eh bien, je vous l'offrais à toutes les deux. Donc, je lui enverrai un petit message. Voilà, donc, de toute façon, tu avais prévu ta séance pour les vacances? Oui, merci Magali, c'est super. Bah, avec plaisir. Merci. Donc, tu me en feras un petit MP pour me dire tes dispo, comme ça tu pourras essayer. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, le tirage de cartes, le petit échange et vraiment la petite méditation, le petit audio que je me suis bien amusée en fait à créer parce que ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de changer cette séance, que j'avais l'idée de créer un audio et que ça venait pas. Et le plus, parce que c'est vrai que là, du coup, tu vois, c'est ton cas, c'est pour découvrir un peu et faire une séance de Reiki. Donc oui, ça marche. Si tu as des blocages, ça fonctionne. Si tu en as pas non plus. Mais le plus de cette séance, c'est que pour les personnes qui sont bloquées sur un deuil animalier, notamment, puisque c'est plus mon truc, à la place du tirage de cartes, je propose en fait eh bien une séance de communication avec l'animal décédé, la transmission des messages et en fait après la séance de méditation, de libération plus le Reiki. Donc ça c'est en fait je me suis rendu compte que l'audio de la façon dont il est fait, il peut autant te faire travailler une part de toi qui a besoin que de venir guérir un deuil. Alors bon, c'est vrai que moi du coup mon truc c'est plus les animaux, donc c'est pour ça qu'on l'axe deuil animalier. Mais voilà, c'était pour la petite info supplémentaire. Et le dernier bonus, donc pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites, mais Karine, toi, je sais que tu n'es pas là, c'est samedi 14 octobre à 18h30, mais bon, tu seras sur la prochaine. Oui, c'est ce que je me suis dit. Le soin Bien énergétique. perdu. Voilà, de nouvelle lune. Donc, l'audio est prêt. Je l'ai créé ce matin. Donc, le principe de ce soin collectif, en fait, c'est on va se regrouper sur Zoom une fois de plus. Ce sera de déjà déposer les intentions pour le nouveau cycle lunaire dans le chat. Et moi, je vais faire un petit tirage de cartes parce que j'aime bien travailler avec les cartes. Donc, un petit tirage de cartes pour voir un peu quelles vont être les énergies qui vont accompagner sur ce cycle lunaire
qui débute et au moment où je canaliserai l'énergie pour venir apporter de l'apaisement et appuyer vos demandes d'intention, eh bien vous serez dans un moment de détente via ce petit audio que j'ai créé aujourd'hui pour déposer vos intentions, pour réciter des petites affirmations, pour ressentir l'énergie circuler. Donc voilà. Allez, là, c'est terminé. Alors, j'en profite puisque vous êtes là. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ben écoute, moi personnellement non, j'ai pas de questions. C'était très complet et très bien illustré avec des expériences de vie et voilà. Donc finalement, au début, quand je me suis inscrite, enfin, enfin, je vais le faire, mais je savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Et il y Ouais. a certaines choses qui ont résonné et je me suis dit, bah, c'est pas par hasard. Ouais, c'est pas par hasard. C'est souvent ça, hein. Il y a des fois, surtout qu'en plus, c'est vrai que celle-là, je voulais la faire en septembre. Entre tout ce qu'il y a eu, ça a tardé et tout. Et après, j'avais toujours ce truc où je me disais, mais c'est important que je la fasse. Ça n'a pas forcément de rapport avec le Reiki et les animaux, mais il y a des messages puissants derrière. Et il y a des fois, même si on a conscience des choses, de les entendre de quelqu'un d'autre, tu vois, ça permet ce petit shift-là en mode Ouais, ou alors de confirmer quelque chose qui est déjà présent et qui... aussi, ouais, Voilà, c'est merci. ça. Écoute, avec plaisir. Claire, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Et non, j'ai pas de questions. Bon, écoute, est-ce que ça t'a servi, que ça va t'éclairer, Mais bien sûr, comme à chaque fois. comme à chaque fois? Parfait. T'es là samedi, toi? En principe, oui. Bon, après, de toute façon, j'envoie le lien, mais il faut que je vous envoie il est dans le lien du replay, mais le mail, je sais qu'il n'a pas été envoyé. Donc, je m'occupe de ça. Vous aurez aussi le replay de la masterclass, évidemment. Et s'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à voilà, envoyer un petit message, me faire un petit coucou, les filles. Merci beaucoup d'avoir été là, de votre participation et d'être toujours présente, évidemment. Hein, lors des lives, des coachings, d'interagir et de vous engager pour vous-même parce que pour les gens qui tiendront en replay jusqu'à la fin, les filles qui font partie de l'accompagnement de Reiki sont là tout le temps, mais au-delà d'être là tout le temps et d'écouter et d'enregistrer, oui, elles font des choses pour elles et oui, elles mettent des choses en place, même si ce n'est pas toujours confortable et c'est aussi comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Donc les filles, merci et un grand bravo pour toujours votre investissement. Et vous savez que vous êtes comme ces deux messieurs que j'avais accompagnés à l'Ironman, on saute dans l'eau et on y va ensemble. Quoi qu'il arrive, Ah, je on fais du y vélo, va. hein. Merci Magali. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bisous. Bisous.